Bonsoir à tous et bienvenue dans ce trésor. Au sommaire de l'actualité, la communauté musulmane a célébré ce matin la Tabaski, fête du sacrifice et de la foi. L'imam est revenu sur le sens profond de l'obéissance à Dieu. Son message dans ce journal. À l'international, le président Donald Trump signe un décret controversé interdisant l'entrée aux États-Unis à plusieurs pays, dont 7 africains. Le Tchad réagit vivement. Côté sport, 6 cyclistes béninois sont engagés dans le 21e Tour cycliste international du Cameroun. Une équipe ambitieuse, bien décidée à se faire remarquer. Plus de détails dans ce trésor. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. La communauté musulmane a célébré la Tabaski ou Aïd el-Kébir, une fête marquée par la foi, la solidarité et surtout le souvenir du sacrifice du prophète Ibrahim. Ce matin, l'imam a rappelé le sens de l'obéissance et de la soumission à Dieu et surtout du sacrifice intérieur. Suivez le haut micro de Louis Kongbeto et Mouidine Lawani. La fête de Tabaski, c'est une tradition de notre grand-père Ibrahim alayhi salam. C'est lui qu'on appelle le père des monothéismes. Le prophète Ibrahim, ça a commencé de lui. Lorsqu'il a vu en songe qu'il voulait immoler son fils. Et les songes des prophètes, c'est toujours véridique. Et c'est comme ça qu'il a appelé son enfant. Voilà, il a expliqué. Et son enfant a dit qu'il sait que ce n'est pas de ta volonté, c'est une volonté divine. Je suis prêt à accepter. Et Dieu l'a dit qu'Ibrahim, il a confirmé le songe et en même temps Dieu a remplacé comme rançon, il a remplacé son fils par un bélier qu'ils ont amené depuis le paradis. C'est de façon ramassée ça, sinon c'est une longue histoire. C'est de là que cette tradition-là a commencé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme lui-même il a été envoyé, lui-même il a dit, Dieu l'a aussi prescrit cela. Donc c'est une recommandation divine et ça fait partie également de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première des choses qu'il faut savoir d'abord est que cet animal, ce bélier qu'on veut immoler, il faut le faire pour la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu l'a dit dans le glorieux Coran, La yanala Allah luhumuha wa la dimahuha wa la yanaluha taqwa minkum. Dieu n'a nullement pas besoin de la chair ni du sang, mais qu'est-ce qu'il a besoin de vous? At-taqwa, la crainte, la piété. C'est pourquoi on le fait. Alors de là, il faut revoir son intention. Il faut purifier son intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cette seule condition que l'on peut bénéficier des récompenses qui se rapportent au sacrifice. Alors, cette bête-là que l'on doit immoler, il a été recommandé de diviser ça en 3 parties. Une partie que l'on donne en aumône, une partie que l'on donne aux voisins dans le quartier et une autre partie que l'on conserve pour soi-même, qu'on va manger en famille. Voilà comment est-ce qu'il faut distribuer la viande. Et il est aussi recommandé avant d'immoler la bête, il faut l'attacher bien, il faut bien aiguiser le couteau et on dit Bismillah, Wallahu Akbar et une seule fois on l'immole. Voilà. Et il a été recommandé également que celui-là qui veut immoler le fasse de lui-même. S'il ne peut pas, alors il peut assister au moins à l'immolation. Ces jours-ci, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayam Tashriq, Ayam Akil wa Shurb. Il y a 3 jours qui suivent le jour de la fête, le 11e, le 12e et le 13e jour. Ce sont des jours de fête, les jours de fête de manger et de boire. Donc mangez, buvez, mais n'exagérez pas. Vous voyez, c'est ce que le prophète, on ne doit même pas gêner pendant ces jours-là. Donc, ceux-là qui juste là, ils n'ont pas encore eu la chance d'avoir des bêtes, ils ont encore la possibilité, s'ils espèrent, le 10e jour, après la prière déjà, à n'importe quel moment, le 11e jour, le 12e jour, jusqu'au 13e jour avant le coucher du soleil, on a cette possibilité. Ceux-là qui ont déjà qu'Allah bénisse, ceux qui n'en ont pas encore, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah les octroie. Ceux qui n'en ont pas du tout, qu'ils sachent s'ils ont purifié leur intention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà immolé une bête pour toute sa communauté. Ceux qui vont venir juste après lui, jusqu'au jour dernier.
Donc le prophète a déjà tué pour eux et ils auront aussi la récompense. À l'occasion de la Tabaski qui a lieu ce vendredi 6 juin et de la Pentecôte qui aura lieu le lundi 9 juin, le gouvernement béninois accorde 4 jours de congé aux agents de l'État. Selon les communiqués officiels du 3 juin 2025, ces jours sont fériés, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national, conformément à la loi numéro 90-019. Le ministre du Travail a saisi l'occasion pour adresser ses vœux aux communautés musulmanes et chrétiennes. Réagissant à la visite des députés du parti Les Démocrates à Kika, Rachid Igbadamassi, ministre conseil à la Défense, a vivement critiqué l'opposition. Il accuse l'ex-président Boni Yayi de manipuler la jeunesse et dénonce les prises de position des députés sur la sécurité et l'agriculture, qualifiant les propos du député Wassangari sur l'eau potable de ridicule. Il appelle à plus de responsabilité dans le discours politique. Le Bénin franchit une nouvelle étape vers la modernisation de ses transports avec la création de la Société béninoise d'infrastructures maritimes et fluvio-lagunaires. Ce projet inscrit dans la dynamique du Grand Nokoué ambitionne de désengorger les routes, réduire les émissions de carbone et dynamiser l'économie locale. Parmi les itinéraires autant pour moi prévus, Cotonou-Porto Novo et Cotonou-Abomey-Calavi. Une avancée vers un transport plus écologique et inclusif. Hors de nos frontières, le Canada a enregistré en avril un déficit commercial historique de 7,1 milliards de dollars canadiens, environ 5,2 milliards de dollars américains. La baisse des exportations de véhicules et de pièces automobiles vers les États-Unis, affectée par les droits de douane imposés par Donald Trump, explique autant pour moi en grande partie cette chute. Il s'agit de plus importants déficits mensuels jamais enregistrés selon Statistique Canada. Le président Donald Trump a signé un décret interdisant l'entrée aux États-Unis à des ressortissants de 12 pays dont 7 africains, Tchad, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, Érythrée, Libye, Somalie et Soudan. L'administration justifie cette mesure par des dépassements de visas et des failles sécuritaires. En riposte, le Tchad a suspendu la délivrance de visas aux citoyens américains. Le Tchad n'a ni avion ni milliards, mais il a sa dignité, a déclaré le président Mahamat Idriss Déby. L'Union africaine s'inquiète de cette décision qui entre en vigueur le 9 juin. En sport, du 4 au 15 juin, 6 coureurs béninois prennent part au 21e Tour cycliste international du Cameroun. Ricardo Sodjede, Rémi Sorou, Glora Zaizonou, Ted Tossavi, Ezer Messa et Corneille Ataï forment une équipe déterminée, encadrée par Fernand Gandaro et Eugène Rancino. Après les Tours du Bénin et du Togo, l'objectif est clair, briller face à une concurrence africaine et européenne relevée. La première étape Maroua Mora, 127,9 km, a marqué le début de cette aventure sportive. Le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, vient d'être nommé à la tête de la responsabilité sociétale des entreprises RSE et des sports collectifs au sein de la Confédération internationale des unions sportives francophones, CUUSF. Cette nomination officialisée le 30 mai par le président de la CUUSF, Kanaté Ali, témoigne de l'expertise reconnue de ce dirigeant béninois sur la scène continentale. C'est tout pour ce 13h. Bonne fête à la communauté musulmane. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.